Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de la base 6 en énéagramme. Alors si vous voulez découvrir votre profil énéagramme, mieux vous connaître, mieux appréhender vos relations, vos interactions avec les autres, je vous invite à écouter ce qui suit. Je suis Céline Engels, coach en bonheur pro et perso. J'accompagne les femmes, les mamans extraordinaires à se reconnecter à elles-mêmes pour pouvoir vivre pleinement de leur métier passion. Et je commence la majorité, si pas tous mes accompagnements, par la connaissance de soi, parce que c'est en sachant qui l'on est que l'on peut savoir où l'on va. Et du coup, un des outils que j'utilise, c'est justement l'énéagramme. Vous verrez dans une vidéo précédente, j'ai expliqué ce qu'était l'énéagramme, ce merveilleux outil de connaissance de soi et de développement personnel. Et aujourd'hui, je vous présente la base 6, puisqu'il y a 9 bases en énéagramme. Et aujourd'hui, nous sommes sur la base 6 qui fait partie des profils qui sont dans la base mentale. Donc la base 6 est dans la base mentale, ce qui veut dire que son premier filtre avec la réalité, ce sont les pensées, c'est le mental. Ça ne veut pas dire que ceux qui se retrouvent en base 6 n'ont pas d'émotions, n'ont pas de ressenti corporel, pas du tout. C'est simplement que le premier filtre, c'est la pensée. Donc les bases 6 sont dans la pensée et donc elles ont des pensées qui vont très très vite, ça va très très vite chez les 6, parce que c'est un centre mental. Et donc, le 6, si vous voulez, a des pensées qu'il remet lui-même en doute et en question. Parce que la motivation centrale de la base 6, c'est la sécurité. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont consciemment ou inconsciemment traversés par la peur. Ils sont également habités par le doute. Et donc, si vous voulez, dans leurs interactions avec les autres, dans leur perception de la réalité, ils vont constamment aller tester, aller vérifier si c'est juste, s'ils peuvent faire confiance ou pas faire confiance, parce que l'une des plus grandes peurs de la base 6, c'est la trahison. Et donc, c'est des gens qui testent. Quand vous communiquez avec eux, c'est des gens qui parlent beaucoup du souci, des problèmes. Ils ont une communication très analytique. Après, c'est des gens qui sont extrêmement chaleureux, empathiques. Parce qu'en fait, plus je suis chaleureux avec toi, plus je sécurise ma relation. Il y a toujours cette notion, cette recherche de sécurité, en fait. Et donc, leur mode d'attention, forcément, c'est les dangers. Donc ce sont des personnes qui sont naturellement attentives aux dangers. Du coup, ça veut dire qu'elles anticipent les dangers potentiels, qu'elles analysent les situations et qu'elles établissent inconsciemment et consciemment, constamment, des scénarios catastrophes. Et si, et si, et si. Et donc ça va très loin comme ça. Et si, et si, et si, et si. Et donc elles sont perpétuellement dans ces scénarios catastrophes. Maintenant, l'avantage de ça, forcément, c'est que c'est des gens qui ouvrent les perspectives, qui élaborent différentes alternatives, qui ont un esprit analytique hyper pointu et hyper poussé, parce qu'il faut avoir exploré toutes les options, avoir fait tous les scénarios possibles et imaginables pour être sûr en fait qu'il n'arrivera rien, pour être sûr d'avoir anticipé les risques, pour être sûr de pouvoir couvrir les risques. Donc il y a vraiment toujours cette notion d'anticipation. Donc c'est des gens qui sont aussi beaucoup tournés vers le futur. Et si, et qu'est-ce qui pourrait arriver si, et donc toujours cette notion d'anticipation. Donc le rapport au monde, forcément, c'est le doute. Pour caricaturer un peu les 6, c'est un peu toujours un pas en avant, 2 pas en arrière. J'ai envie d'agir, j'ai envie d'avancer, mais en même temps, à chaque fois, j'ai mes pensées, parfois sceptiques, mes scénarios catastrophes qui me font douter. Et en plus, je doute de mes propres pensées. Donc du coup, je fais un pas en avant parce que j'ai envie d'y aller. Et puis après, je fais 2 pas en arrière parce que j'ai peur, en fait. Donc voilà un petit peu pour les 6. Donc leur tension centrale, c'est entre je me méfie et je fais confiance. C'est valable pour les situations, c'est valable pour les gens. Donc il y a vraiment toujours cette notion de doute. La confiance, c'est un des éléments primordiaux au niveau relationnel pour les bases 6. Ce sont des personnes qui ont un espèce de radar. Est-ce que je peux faire confiance ou pas? Et donc elles vont vous tester. Par exemple, si vous leur faites un compliment, elles vont se demander pourquoi vous leur faites un compliment. Pourquoi elle me fait un compliment en fait? Donc il y a toujours cette notion aussi par rapport à la réalité d'aller déceler le sens caché qui se trouve derrière cette réalité, derrière ce qu'on a dit, derrière ce qui s'est passé. Et c'est pareil aussi avec les émotions. Tiens, celui-là, il a exprimé ça, ou là, il est en train de pleurer. C'est quoi le sens caché derrière ça?
Est-ce qu'il y a un agenda caché? Donc voilà, dans les 6, il y a toujours cette notion de percevoir finalement ce qu'il peut y avoir derrière le premier abord. Et donc ils vont aller aussi constamment vérifier leurs intuitions. Donc au niveau de la communication, je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, il y a cette notion de tester un discours souvent analytique et en même temps au niveau corporel, c'est des gens qui sont parfois un peu avec les yeux, le regard fouillant parce qu'ils sont tout le temps en train de vérifier si au niveau sécurité, au niveau danger, c'est OK en fait. Donc ils discutent avec vous, mais parfois il y a vraiment leurs yeux qui... un peu, bon la caricature, c'est un peu le chat qui est prêt à bondir, qui est toujours aux aguets en fait, qui est toujours en position prêt à bondir s'il fallait bondir. Donc voilà, après c'est des personnes, je me disais tout à l'heure, qui sont aussi extrêmement chaleureuses, empathiques, qui inspirent la confiance, qui sont dans le respect des règles, ils ont un grand sens de l'engagement, de la loyauté, la fidélité. Du coup, ça me fait penser aussi qu'il y a ce côté autorité, remise en question de l'autorité, parce qu'il faut vérifier que c'est juste aussi à ce niveau-là. Donc voilà un peu pour les bases 6. Donc c'est un peu, si je devais dire, résumer en une phrase, c'est un peu comme si c'était des personnes qui ont toujours une longueur de recul, en fait. Voilà, donc on est tous, de toute façon, peu importe notre profil énéagramme, et ça j'insiste là-dessus, l'énéagramme ne décrit que 65% de notre personnalité. On est bien plus que ça, on est chacun unique. On a notre type qui est coloré par notre éducation, par notre culture, par l'environnement dans lequel on a grandi, notre propre cadre de référence. Donc voilà, ça vient en tout cas donner des bases sur votre motivation centrale, votre rapport au monde, et finalement pouvoir identifier ça vous permet de grandir, de vous développer et de vous adapter, agir avec plus de facilité aussi dans le monde dans lequel vous évoluez. Donc voilà, si vous avez des doutes justement par rapport à votre base, à votre profil énéagramme, n'hésitez pas à me contacter. Je réalise des profils énéagramme, des profils de personnalité pour vous aider à mieux vous connaître et donc à solutionner pas mal de problèmes qui peuvent vous arriver dans la vie par rapport à ça, mais aussi à mieux vous connaître pour trouver votre voie, trouver votre chemin, trouver votre job idéal et forcément être une meilleure version de vous-même au quotidien. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir la faire vivre, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.